Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve donc pour du VGC. Je suis pas encore en train de faire le match, vous inquiétez pas, je suis en train de vous présenter la prochaine team que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, c'est une team qui a été faite avec aucune classe, c'est-à-dire que j'ai pris des Pokémon qui me semblaient pas mal ensemble, je les ai mis ensemble et ça donne une team. Donc voilà, j'ai fait on va dire ma propre team comparée à celle que j'avais avant où je m'étais inspiré d'autres youtubeurs sacrément balèzes. Donc là c'est une team enfin c'est des Pokémon hyper utilisés dans le milieu du VGC, donc c'est pas comme si j'avais utilisé des Pokémon de folie, même s'il y a du Milobellus qui traîne. Donc je vais vous expliquer le principe de la team, qui se split en deux parties, les physiques et les spéciaux. Les physiques sont 3 rigides ici, présents, donc on a bien sûr Betochef qui a son assaut veste, et qui est là pour tanker tout ce qui est spécial, bien évidemment, et en même temps il peut se faire plaisir avec sabotage, match punch, vampi-point et point glace, pour se permettre de faire un petit peu tous les dragons qui traînent, comme du Dratak, comme tous les Fulguris, Terrakium, tous ces conneries, il se les fait tranquillou. Donc très intéressant comme Pokémon, très intéressant et très fort en tout cas, ça je vous le jure. Noitra, bon, on pourra pas avoir les prénoms malheureusement, donc le premier s'appelle Punch, le deuxième c'est Noitra, donc ça c'est le Scalpro dès que je pourrais l'utiliser, parce que du moment qu'il y a une attaque combat qui pourrait être faite dans la team adverse, je vais pas le prendre, c'est trop risqué, parce que bon il se joue hors Bevy, du coup il a pas la focusage, donc il suffit qu'il y ait un Pokémon qui ait Match Punch comme un deuxième Betochef dans la team adverse, et là c'est la mort. C'est la mort quoi, c'est la mort. Aussi, je voulais juste vous dire avant que je continue, c'est que ma caméra c'est pas la même que d'habitude, c'est pour ça que je suis pas très beau dessus. Mais je voulais mettre celle que j'avais parce que j'ai oublié l'autre chez moi, enfin chez mes parents, du coup je peux pas me permettre de vous mettre une vidéo sans ma tête, sinon vous allez pleurer. Voilà, tout simplement. Sinon on a du Metalos, donc le grand Méga Metalos qui va faire très mal, ça je vous le jure. Donc là le principe est simple, je méga velu pour faire abri, pour gagner après la vitesse qu'il me faut. J'ai point météore, psy coup de boule et point glace qui touche un petit peu près tout ce qui pourrait me faire peur. Voilà tout simplement. J'ai Fulguris qui est là, donc c'est un Pokémon qui a 7 Anki, il fait chier, il a farceur, enfin c'est un Pokémon qui peut être chiant. Je l'appelais Dio, donc référence à Jojo. Donc voilà. Pourquoi Jojo? Parce que Jojo il est blanc, puis je sais pas. Je dirais que la foudre, l'orage, ça présage rien de bon, et Dio, c'était pas mal. Mais Milobellus, c'est un petit peu le Suicune cheap, tu vois, le petit Suicune pas cher, et du coup, je le considérais comme assez bon. Il a bâton, ce qui est intéressant en VGC, vu qu'il y a beaucoup de Pokémon qui ont intimidation et tout ça, ce qui me booste son attaque spéciale, donc c'est vraiment cool. Il peut apprendre Vent Glace aussi, du coup, je pourrais faire un petit peu de speed control, pas autant qu'avant, mais je pourrais en faire un petit peu, donc ça peut être sympa. Voilà. Et finalement, je peux pas prendre Méga Metalos, je peux prendre par contre Méga Gardevoir qui pourrait être très intéressante. Je l'appelais Wendy, parce que référence à Fairy Tail pour ceux qui connaissent. Mégaphone Psycho, Abri, Vent Glace aussi. Je lui ai mis, tiens, je lui ai mis Vent Glace. Vent Glacé, pardon, Vent Glace comme vous voulez. Voilà, et là Vent Glacé, donc c'est intéressant, je savais même pas, tiens, qui pourrait faire donc Dorif dégâts à tout ce qui est un petit peu type vol, typé chiant. Il y a beaucoup de x4 qui sont possibles en VGC, entre Dratak, Terrakium qui sont vraiment hyper utilisés. Après il y a encore Fulguris qui prend x2 quand même, qui traîne, il y en a souvent. Et finalement il fait quand même des dégâts avec Mégaphone qui touche les deux cibles, enfin bref, ça fait quand même une team qui pourrait être intéressante. Je ne l'ai pas testé du tout, donc on va voir ça ensemble, histoire de changer de team de zéro. C'est vrai que la team que j'avais avant était vraiment très balèze. Il y avait des faiblesses, parce que du moment qu'on me contrait avec une distorsion par exemple, c'était assez chiant. Et là d'ailleurs j'ai pas de truc pour contrer la distorsion, mais comme contre j'ai mon punch qui est lent. Du coup j'ai des Pokémon qui sont lents et moitié rapides, on va dire. J'ai des rapides, des lents dès qu'ils ont la priorité, enfin bref, il y a un peu de tout quoi, donc c'est cool. Donc Fulguris aussi là un petit peu pour tanker les éventuels Talonflame qui traîneraient. Voilà, il tank du rapace tranquillou. J'ai aussi donc avec Farceur la possibilité de faire cage éclair, donc de toute manière je pourrais le cage éclairé si jamais il me fait chier, mais bon, si j'en vois un je suis tonnerre, hein, je vais pas me poser 36 000 questions. Voilà grosso modo comment ça se passait, j'espère que ça va vous plaire, donc voilà, tout simplement. J'espère juste que ma caméra ne va pas bugger trop, tout ce que j'espère. Et qu'on va s'amuser bien évidemment. Ça fait 4 minutes que je parle, mais c'est pas grave, j'ai présenté la team dans cet épisode, et après je fais 4 épisodes avec la team au minimum, et après je changerai des fois des éléments de la team. Je vais essayer de jouer un petit peu foufou, c'est-à-dire que petit à petit je vais commencer à enlever des Pokémon qui sont cheatés. En l'occurrence par exemple j'ai enlevé Suicune qui était pour moi un Pokémon vraiment cheaté, que j'ai remplacé par Milobellus qui est un petit peu moins bon, mais qui reste vraiment intéressant si je le joue à bonne escient, c'est-à-dire je joue en début de match, il y a un Pokémon qui a intimidation, paf, j'augmente mon attaque spéciale, et avec Vent Glacé ça peut faire déjà très mal, hein, parce que souvent ce qu'on a intimidation, c'est justement comme je vous ai dit avant, le fameux l'endurusté et le fameux Dratak, donc souvent ils vont se casser quoi, donc du coup ils sont là, ils savent pas quoi faire. Franchement ça va être intéressant. Combat, en aléatoire, en mode rang. J'espère que je peux faire, parce que j'ai pas fait la mise à jour de la console, j'espère que ça va pas me casser les couilles.
Et du coup, on est parti pour des matchs tout simplement. J'espère que ça vous fait plaisir de retrouver du VGC. Parce que moi, c'est vrai que ça me manquait un petit peu. J'ai fait du LC récemment. J'ai joué contre mes abonnés un petit peu. Mais c'est vrai que le VGC, ça me manquait parce que c'est vraiment trop stylé, quoi. J'adore. J'ai cru qu'il y avait une erreur. Non. Enregistre. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Enfin, du Pokémon chelou. Donc, mon équipe. Non, c'est la boîte de combat. Sinon, mon équipe, elle passe pas. Alors normalement ils ont tous des objets différents. Voilà, ils passent. C'est bon. Bon du coup tout s'est fait restaurer parce qu'il y a une nouvelle saison qui avait commencé. Donc je sais plus à combien j'étais. Bon du coup j'ai que 4 musiques. Mais de toute façon les musiques vous les entendez pas parce que je vous mets moi-même des musiques. Donc ça c'est cool pour vous. Je vous mets que des musiques épiques. Mais pour mes oreilles je mets un truc sympa. Je crois que c'est 3, c'est assez neutre. Et on recommence à 1500 parce que il y a à chaque fois des nouvelles saisons. Et vu que je suis en Australie, du coup j'ai joué contre des Australiens. Bon ça ne dérange pas de jouer contre des Australiens. Donc voilà, on a du Camerupt, du Tritosaur, oh là là, c'est quoi ces teams? Bon là, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que on va prendre déjà un Pokémon. Donc là, je peux me dire déjà que Tritosaur pourrait me faire chier. Hein. Faire attention, parce que je sais même plus quel PC j'ai avec Fulguris. On va dire que j'ai PC glace, on est d'accord. Donc, bien évidemment, le Tyrannosif risque d'être compliqué à gérer. Je peux me permettre de prendre Scalproie ici. Même s'il y a Scarino qui est derrière qui peut être Scarf. J'hésite de prendre Gardevoir quand même, parce que Gardevoir pourrait faire mal, mais il y a Métalos aussi derrière. Écoutez, on va se permettre peut-être de prendre Beto Chef. On commence par Beto Chef, parce que je pense qu'il va commencer avec Tyrannosif. Et on va aussi se permettre de mettre Scalproie, parce que je pense qu'il va mettre Cresselia, je sais pas pourquoi, je le sens bien. Donc Beto Chef, Scalproie, ça peut être pas mal. Derrière, si il a pris Scarino, on va prendre Gardevoir. Et on va prendre finalement... Milobellus, parce que finalement, Fulguris, il y a trop de types sols qui font chier, il y a Tyrannosif qui tient bien, il n'y a aucune efficacité en fait. Donc Fulguris, je vois pas pourquoi il serait utile. Let's go! On est parti, j'espère que j'appuie sur les mauvais boutons là. Allez, on est go! On commence. Ah, il faut que je me remette dans le bas parce que c'est dur. Parce que le VGC, c'est pas la même chose que les matchs normaux. Il faut un petit peu... Voilà, je m'échauffe. Enfin, faut pas aller trop vite pour la caméra, sinon elle va péter un câble. Allez. Gros écran noir. Alors, Ogli veut se battre. Alors, moi, j'ai anticipé le... Je sais pas, le Cresselia et le... Et je sais plus quoi. Cresselia et Heracross, ok. Ok. On va donc d'abord sabotage le Cresselia. Je pense que c'est une bonne chose. Et on va switch sur Gardevoir. Parce que à mon avis, il va faire une attaque combat. Et divisé par 4, même si Gardevoir n'est pas exceptionnel en défense. Elle peut tenir. Quand même, allez. Divisé par 4, quoi. Bon, on va espérer que c'est ça. Sinon, il fait éboulement. Il peut faire aussi éboulement parce qu'il est Scarf. Le Scarno, il pourrait jouer avec l'éboulement et du coup me faire chier avec l'éboulement et puis me casser une éventuelle sage qui penserait que j'aurais. Gardevoir Shiny parce que c'est stylé. Voilà. Du coup, je prends quoi? Je prends Cran. Pourquoi pas? De toute façon, je peux méga évoluer donc je m'en fous. Ah, c'est le méga Scarino. Oh! Est-ce qu'il a un multi-coup combat? Je sais pas. Ah, Abri, ok. Pourquoi pas? Close combat, sûr. Ok, j'ai anticipé ça au moins. Je prends pas beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux focus le Cresselia, c'est-à-dire mégafaune et sabotage. Le Cresselia peut pas soit il switch avec le Cresselia forcément, soit il ramasse un sabotage qui sera forcément efficace parce que tous ces Pokémon ont un objet. Putain, j'ai du mal. Et le deuxième mégaphone va faire très mal de toute façon. Parce qu'Heracross, il tient pas. Normalement, il tient pas, Heracross, déconne pas. Déconne pas, tu tiens pas. Abuse pas. Oh, comme elle est belle en chat. Regardez comme elle est belle, cette robe des ténèbres. Oh, elle est magnifique. Donc là, il fait... Ok, il peut faire ça, il n'y a pas de souci. Il peut se permettre de faire ça, il n'y a pas de problème. Donc il fait mégaphone. Enfin, je fais mégaphone. Du coup, je vais faire un petit peu de dégâts Cresselia, mais je pense pas beaucoup parce qu'il est assez défense spé. Enfin, défense générale, quoi, c'est Cresselia. Et je lui enlève son objet. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et là, il va faire distorsion. Donc ça, c'est un petit peu moins bien pour moi parce que maintenant, son... Scarino me dépasse parce qu'il est très lent. Par contre, c'est dangereux là. Vous voyez les distorsions, ça m'aide pas ça les distorsions.
Ça m'aide pas du tout. Il a boulet de site, donc je peux pas mettre Milobellus. Oh, Scalpro, est-ce qu'il me sert vraiment? Oh, ça me... Il va sûrement se protect. Et on va faire ça, pour déjà utiliser un petit peu de disto. On va protect avec Gardevoir, pour voir un peu ce qu'il fait déjà. À mon avis, il va faire une attaque à peu près neutre sur Gardevoir. Moi, je suis plus rapide, donc je suis plus long que Heracross, du coup je suis plus rapide que lui. Et je peux me permettre de faire un petit pouvoir lunaire, ok. Donc normalement, c'est pas stab. Je résiste plutôt bien. Close combat, ok. Je m'attendais pas qu'il m'attaque en fait. Enfin, je pensais qu'il allait attaquer Gardevoir. Ok. Donc là il va se protect avec Heracross à tous les coups. Donc ce que je fais c'est que je mets Scalpro. Je vais faire protect avec Scalpro parce que de toute manière si je... Enfin c'est trop risqué, si je fais pas protect, de toute manière ça sert à rien d'attaquer sur le coup. Là je suis obligé de faire abri. Là je fais mégaphone. Visiblement il veut rester sur close combat. Là je vais un petit peu l'attirer. Je vais l'attirer sur Scalpro, mais à un moment il faut savoir s'il est un petit peu con ou pas. Donc là soit il fait double protect. Ce qu'il pourrait faire. Mais bon il utilisera des tours de distorsion donc c'est un peu con. Il retire Heracross. C'est très bien, ça franchement c'est cool. Du coup bah bon, Cresselia va quand même attaquer, ça va être compliqué. Donc Tritosor va rien prendre. Donc non Cresselia elle attaque pas, ok. Il n'y a pas de soucis, elle attaque pas. Du coup Cresselia ne peut strictement rien me faire parce qu'elle est type psy, elle a pas vraiment de choses. Donc là je me protège, donc c'est bon. Rien de fou. Donc là le mégaphone risque de faire quand même un petit peu mal. Voilà, quand même, ça fait des dégâts. Maintenant, est-ce que je tiens un quelconque attaque spéciale de ce Tritosor? Donc je fais coup bas, pour être sûr. Et là je fais mégaphone, parce que je suis sûr de tuer les deux. Voilà, donc là je tue, c'est bon. Et là, Cresselia, à moins qu'il ait... Non, il a rien quoi. Il peut rien faire. À part pouvoir... Ok, pouvoir lunaire, ok, magnifique. Ça me tue pas du tout. Et ça prend... Je prends quand même un petit peu, mais ça c'est pas suffisant. Donc là ce qui est intéressant c'est que il va remettre Heracross, le méga. Si j'ai la chance, la distorsion va peut-être terminer. Est-ce qu'elle se termine? Est-ce qu'elle se termine là? Allez vas-y. Dis-moi qu'elle se termine. Ça fait pas mal de tours là. Là elle pourrait se terminer là. Bah, je peux faire abri hein, pour être sûr de... Et... Ah il y a Metagross, bordel. Bon Metagross c'est... Il est rapide hein. Alors, pour être sûr, on va faire un double abri. Parce que si lui fait abri avec Metagross, je suis dans la merde. Je suis dans la mouise. Donc là je fais abri parce qu'il va être plus rapide que mes deux Pokémon parce que... Enfin, Scalpro est plus rapide que Metagross parce qu'il est plus lent de base. Mais l'autre est plus rapide que moi. Donc là, en faisant abri, je gagne un tour pour voir déjà ce qu'ils font. Donc c'est très important. Donc un double abri, c'est vraiment chill. Là, parce que là, il peut pas se booster, c'est pas des Pokémon comme ça. Maintenant, il fait tête de fer, ok. Et lui, il fait dernier, ok. Ça revient à la normale. Du coup, je suis plus rapide qu'un Metalos normal. Ça, on est d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coup bas. Et qu'on va faire mégaphone. Je tue l'Heracross, normalement. Je suis plus rapide que lui, donc là je fais coup bas, je lui fais sacrément... Je sais pas si je le tue, mais je fais beaucoup de dégâts. Je tue pas, mais s'il a pas piste au point, je peux me permettre de me finir le Metagross et également le... Voilà. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est... Vous avez vu, Gardevoir est très intéressante comme Pokémon. Franchement, intéressante parce que pour moi, Gardevoir, c'est une femelle. Ça sera toujours une femelle dans mon cœur. Enfin, c'est une femelle en fait, Gardevoir. Parce qu'elle peut... Ou elle peut être... Non, elle peut s'évoluer aussi en étant mâle. C'est juste qu'en mâle, il peut devenir Galam. C'est ça, hein. Dommage. Mais là, on a bien joué. Enfin, je veux dire, j'ai eu quelques frayeurs là quand j'ai eu Metalos, parce que si il méga évoluait, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que là, il aurait été plus rapide après. Mais bon, le piste au point, pas le piste au point, le coup bas aurait quand même fait beaucoup de dégâts, mais il m'aurait tué mon Gardevoir derrière, du coup, ça aurait été très très compliqué, parce qu'il me resterait plus que Milobellus, et contre deux Pokémon.
Et du coup, Milobellus, je sais pas s'il tankait deux grosses attaques comme ça, enfin voilà. Là, ça va. Franchement, on s'était bien débrouillé comme premier match. On en fait 2 ou 3, tout dépend de combien de temps je prends par match. Et comme ça, on est chill. Voilà, parce que j'ai envie de vous faire plaisir en faisant des matchs comme ça, enfin assez dynamiques et tout. On est là pour ça, pour s'amuser aussi, hein, c'est le premier truc. C'est la première chose. C'est bizarre la caméra quand même. Hein. Elle est un peu de dessous, alors je me vois de haut, c'est bizarre. Enfin, vous me voyez de... Enfin, vu que moi je suis plus haut que la caméra, c'est comme si je vous envahissais. Un japonais. Pas de soucis. Bon, ce qui est cool quand on joue au début, c'est que bon, les joueurs ils jouent un petit peu n'importe quoi. Donc c'est sympa de voir des Pokémon comme Melofé, qui peut être attention, parce que lui il a par ici. Il y a Ferro, Thorn, Charizard, le Y j'imagine, vu sa team. Là, Gardevoir est encore à prendre quoi. Je vais prendre encore Betochef parce que pour le Ferro, puis pour tenir tout ce qui est spécial. On va commencer avec Fulguris peut-être cette fois-ci. Quoique... Fulguris. Est-ce que je garde de voir pour plus tard? Je vais mettre Betochef parce que je sens le Ferro chiant là. Et je mets Fulguris pour le Dracofeu si c'est... Enfin, Fulguris en plus il tient pas mal de choses là. Enfin, il est efficace contre Latios, Togekiss et Charizard. Y parce que j'ai la PC glace. Puis il pourrait faire chier avec KGK de toute manière, donc c'est assez cool. Scalpro, je vais le prendre parce que il peut faire mal, donc non, je vais pas le prendre. Ouais, mais les autres ils sont pas exceptionnels. Donc Gardevoir, je le prends. Et Milobellus, est-ce qu'il est vraiment utile? Bah, Scalpro est déjà beaucoup plus utile que... Non, on prend Scalpro parce que Koopa là, il peut se faire plaisir, à part sur les fées, mais bon. J'ai tête de fer, je veux dire... J'ai des boîtes quoi, les pauvres petits. Mais celui qui me fait un peu chier, c'est Ferro. Thorn. Parce que là... j'ai pas d'attaque feu en fait. Quand j'y pense. Hein. Quand j'y pense, j'ai pas d'attaque feu. Hein. Là, comme ça, on voit en même temps les faiblesses de ma team. Donc là, c'est vrai que Ferro... J'appelle Ferro. Je sais pas si c'est un autre Pokémon qui s'appelle aussi Ferro. J'ai peur des fois de dire des mauvaises coupures de mots de Pokémon. Alors, on a donc le fameux... Alors, on a des Pokémon que je pensais, d'autres moins. Logiquement, il va faire abri avec Dracofeu pour mettre le Sun. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... tout bêtement... Cage éclair, le Galam. Parce que si l'attaque il me déboîte. Hein. Ouais. Mais si l'autre attaque... Bon. On part du principe que Dracofeu fait abri. Parce qu'après, au bout d'un moment, tu peux plus... voilà. Il a un bon match-up. Là, je peux me dire que je fais tonnerre, donc logiquement, lui, il est obligé de faire abri, parce que c'est beaucoup trop risqué de laisser son Charizard. Après, tu vas me dire peut-être que le Y tient automatiquement... j'ai Brasier, magnifique. Il tient automatiquement... Oh, c'est un X. Ça, j'avais pas prévu, par contre. Par contre, s'il me fait l'attaque dragon, ce serait pas mal, ça. Genre une attaque physique, tu vois. Prévention. Ah, du coup, il va me niquer mon cage éclair. Oh! Ok. Ouh là 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 là, mais de la merdasse. Bah là, il est obligé de faire prévention. Hein. Parce que s'il fait pas prévention, il se fait niquer. Donc, moi, logiquement... Parce que s'il fait pas prévention, mon cage éclair passe, j'outspeed. On est d'accord, hein. Ouais. Donc là, s'il fait pas prévention, enfin s'il fait prévention, il annule mon cage éclair, mais s'il le fait pas,
je peux cacher clair son Draco Feu. Donc dans tous les cas, il est obligé de stopper quelque chose. Soit il fait rien et il me nique un Pokémon, soit il fait quelque chose et il... on va voir ce qu'il va faire. Donc il fait rien. Donc tant mieux. Espérons qu'il fasse son Draco en pensant je sais pas quoi. Il se dit peut-être que je vais pas refaire cage éclair. Ah mince, il a refait cage éclair ce machin. Et du coup, là il faut un petit peu... Allez, Parax. Colère. Yes. Quoi, il fait colère, n'importe quoi. N'importe quoi. Et là, on fait des dégâts. Là, on fait des trous. Il est sérieux, là. Bon, là, les gars, c'est pas compliqué. On va tout simplement attaquer ce Pokémon-ci. Et on va faire tout simplement, encore une fois. Parce que là, il va peut-être faire prévention. J'en sais rien. Non, là, il va attaquer. Mais vu que je suis paralysé, ça sert à rien que je fasse cage éclair. Là, ce que je vais faire, c'est que il va m'attaquer. Gardevoir, logiquement. Mais normalement, il joue pas avec une attaque poison, peut-être? En VGC? Un petit Galam... Je sais pas. Ah, il switch. C'est intéressant parce que il va ramasser le deuxième, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? Ah, c'est Féro, il ramasse moins que prévu. Garde large. Punaise, ça aussi, ça le... Putain, c'est quoi ce Galam de ouf? Il est trop cool. Il est trop cool, mais heureusement, il a cage éclair, garde large, prévention, en fait il a aucune attaque offensive. C'est-à-dire une. Donc il est protégé juste au dernier moment, quoi. Ce qui est cool pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire contre ce Féro? C'est ce qui me faisait plus chier. Bon là, ce qui est bien, c'est que je peux faire oui, tonnerre, parce que de toute façon, lui, il peut pas vraiment faire quelque chose. Ah là, je peux rien, enfin... Il peut me tuer mon Gardevoir, y a pas de souci. Dans le sens où le Féro, de toute façon, il me fait pas trop... Enfin, il me pose pas trop de problèmes avant qu'il se booste. Malédiction ou des trucs comme ça. Mais je pense pas que ça se joue, donc... Balombre. Ah, Balombre, ok. Donc il va faire un peu de dégâts, mais je suis quand même spé. Donc je tiens... Ah, il Life Orb, ok. Donc là, en tonnerre, plus... Ah, peut-être il va me dépasser et faire Gyroball. Et du coup, ça va pas être suffisant. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle était vouée à disparaître. Elle a fait son taf. Ah, j'ai résisté. Ah mince, j'ai pas de chat. Tant pis. Donc là, je vais le dépasser, c'est cool. Donc là, je peux terminer celui-ci. Et là, bon, ben, je peux crever en silence. Vitesse extrême. Ok, d'accord. Pourquoi pas. C'est marrant parce que tu vois, on trouve un petit peu des sets un peu spéciaux, quoi. Je veux dire, au début, là, le Galam, bon, Galam, il était plutôt sympa, je trouve. Hein. Il n'est pas spécialement bizarre. C'est juste que, ben, le problème, c'est qu'au final, le fait de faire prévention, garde large, ben, ça t'utilise quand même un tour pour faire ça. Du coup, ben, après, tu peux rien faire à côté, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Bon, maintenant, du coup, on va mettre Beto Chef et on va se faire plaisir, tout simplement. On va se faire plaisir. Là, c'est sûr. Ah, il y en a encore en merde. Oh bon, c'est lui. Bon, est-ce que puissance cachée, ça suffit ou là? On va dire, hein. Vampipoint. Bon, Vampipoint, ça va faire des dégâts. Peut-être qu'il va faire abri, c'est juste ce qui me dérangera un petit peu. Mais bon, dans tous les cas, s'il fait abri... Puissance cachée, j'espère que ça tue quand même. Parce que, donc c'est glace, normalement, si je me rappelle bien. Non, c'est pas glace. Parce que glace, c'est pas censé être efficace sur lui. Parce qu'il est feu. Qu'est-ce que c'est? Il prend rien. Hein. Enfin, il prend rien, il prend à moitié seulement. Épine de fer, plus le casque brut, j'imagine. Non, ok, pur. Ok, donc la baie citrus va s'activer normalement. Mais qu'est-ce que j'ai alors? PC feu? Non, pas PC feu parce qu'il est type feu. PC roche. Je sais même plus ce que je lui ai mis. C'est horrible, ça franchement ils auraient dû faire que la puissance cachée vienne de la couleur de ce que t'as fait quoi. Enfin, si tu sais. Bon, tant pis. Bon, on va voir là si je fais puissance cachée, c'est censé être neutre en glace. Donc c'est pas efficace. Qu'est-ce que c'est? Roche. C'est que roche. Bon, roche ça peut être intéressant au final. Hein. Parce que je touche le talent. Mais non, mais ça sert à rien. Parce que j'ai tonnerre.
Qu'est-ce qui est efficace? Dragon? Ah, j'ai foiré quelque chose là dans mon bride. J'ai foiré quelque chose dans mon bride. Chier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah les gars, c'est grand mystère. Grand mystère. Franchement, je sais pas. Parce que ce qui est efficace contre Dracaufeu, c'est soit le sol, mais ça aurait été neutre contre Féro, soit la roche, ce qui peut être ne pas efficace sur l'autre. Glace, ça aurait dû être... non, ça aurait dû être neutre. Donc j'ai foiré peut-être mon... Ah, ça c'est chiant par contre, hein, parce que du coup, ça m'handicape un peu. Hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a fait nos 2 matchs. On a gagné assez tranquillement. Bon, ils avaient des teams un peu... Enfin, pas très fortes, hein, je trouve. On va, je pense, dans les prochains 2 combats, avoir des adversaires un peu plus forts, j'imagine. Moi, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Ciao, bye bye, c'était Pyrrhux. Et à la prochaine, et on va découvrir ce que c'est cette PC, parce que je crois que je me suis foiré dans mon bride. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ciao, bye, c'était Pyrrhux.